Je me trimballais tranquillement dans mon école et j'ai vu ça. Comme vous pouvez le voir, c'est une soirée jeux de société, tout ce qu'il y a de plus normal dans une école. Mais moi j'ai vu autre chose, j'ai vu ce qu'on voit beaucoup sur les réseaux en ce moment, une quête secondaire. À vrai dire, je connais pas beaucoup de jeux de société et je suis pas très fort dans les jeux de société. Mais s'il y a un truc dont je me rappelle, c'est que quand j'étais petit, je faisais parfois des échecs avec mon frère chez mes grands-parents. Et déjà, il m'éclatait la gueule. Et maintenant, aujourd'hui, j'ai envie de prendre cette revanche sur les échecs. Je me suis dit que ça pouvait être drôle de me donner le défi de venir me confronter à un milieu qui est aussi intellectuel et aussi sérieux et très stratégique, même si c'est pas du tout mon fort. Et du coup, ça me fait sortir de cette zone de confort et je pense que ça peut être une expérience très cool. Déjà, les jeux de société, ça a jamais été vraiment mon fort de devoir réfléchir comme ça en tout de suite. J'ai un cerveau qui est très lent quand même, très lent. Je me suis dit que du coup, me confronter aux échecs, ça pouvait être une expérience drôle, sachant que faut pas que notre cerveau soit lent, quoi. Faut vraiment agir tout de suite et prendre des décisions très rapides. Mon idée principale derrière cette expérience, c'est vraiment de me faire sortir de ma zone de confort, de ma zone de confort intellectuel presque. J'ai remarqué qu'en ce moment, je faisais pas grand chose d'audacieux, je sortais pas beaucoup de ma zone de confort et que très rapidement, j'arrivais à un stade où j'apprenais pas grand chose non plus. Du coup, je me suis dit, les échecs, ça peut être très cool parce que de un, ça me fait apprendre quelque chose de nouveau et ça me fait sortir de ma zone de confort. Je ne connais pas du tout les échecs et il y a une tonne de stratégie et d'intellectuel derrière ce jeu que on ne connaît pas de manière globale, du grand public, on va dire. Mais il y a une tonne de stratégie derrière qui est monumentale, quoi. Et derrière aussi, j'ai pas l'impression d'utiliser énormément mon cerveau en ce moment. Je fais énormément de choses machinalement et ça revient très rapidement. C'est vraiment un quotidien, une récurrence de tous les jours. Je fais des choses machinalement en boucle et en fait, j'utilise pas mon cerveau. Et premier degré, ça me gêne. Ça me gêne de ne pas utiliser mon cerveau. Du coup, j'ai très envie de l'utiliser et de réapprendre à l'utiliser parce que j'ai l'impression d'avoir oublié comment utiliser mon cerveau. Du coup, je me dis, les échecs, là, on a tout en un, là. Ça peut être qu'une bonne expérience. Donc, je me dis, j'apprends de nouvelles choses, je sors de ma zone de confort. Pour tous les petits curieux, je vais documenter ça sur mon Instagram. Je vais essayer de documenter au maximum mes petites avancées de cette quête. Donc, n'hésitez pas à aller voir. On vous attend et c'est très chaleureux. Je vous y conseille. Et en plus, si vous venez, on pourra peut-être se faire des petites parties ensemble. Ça pourrait nous permettre de s'entraider. De si vous aussi vous êtes dans les échecs, de m'apprendre des trucs parce que j'y connais rien, encore une fois. Je me dis que ça peut être une expérience très drôle de le faire ensemble. Donc voilà. Maintenant que tout ça c'est dit, faut se lancer. Et ça c'est le plus dur. Donc je vais vous apprendre les bases, les règles de base que moi je connais en tout cas, des échecs. Le but du jeu, c'est de mettre le roi adverse en échec et mat. Ça veut dire que tu dois amener le roi ennemi dans une position où il ne peut plus échapper à l'attaque. Si tu parviens à faire ça, tu gagnes la partie. Mais attention, chaque pièce a ses propres règles de déplacement, je t'explique. Tout d'abord, tu as le roi, c'est la pièce la plus importante. Il peut se déplacer d'une case dans toutes les directions, en avant, en arrière, à gauche, à droite, ou même en diagonale. Mais attention, il ne peut pas se déplacer dans une case où il serait en échec. Si le roi est menacé, on dit qu'il est en échec. Et s'il n'y a aucun moyen d'échapper à l'échec, c'est échec et mat. Ensuite, il y a la reine, qui elle est l'une des pièces les plus puissantes. Elle peut se déplacer sur toutes les cases d'une ligne droite, en avant, en arrière, à gauche, à droite, et même en diagonale. Elle combine donc les déplacements de la tour et du fou. En parlant d'elle, voici la tour. La tour se déplace uniquement en ligne droite, en avant, en arrière, à gauche ou à droite. Elle peut couvrir beaucoup de cases, ce qui en fait une pièce stratégique. Et enfin, voici son copain, le fou. Lui se déplace uniquement en diagonale, mais il est limité à une couleur de case. Il restera toujours sur les cases blanches ou toujours sur les cases noires, selon sa position de départ. Ensuite, nous avons le cavalier. Le cavalier, c'est une pièce assez unique. Il se déplace en formant un L. 2 cases dans une direction, puis une case perpendiculaire à cette direction. Et cela vers le haut, le bas, la gauche et la droite. Information importante, c'est la seule pièce qui peut sauter par-dessus les autres pièces. Et enfin, il y a les pions. Ils se déplacent d'une seule case en avant, mais ils attaquent en diagonale. Lors de leur premier déplacement, ils peuvent avancer de 2 cases. Et petit truc sympa, si un pion atteint la dernière rangée du côté adverse, il peut se transformer en n'importe quelle autre pièce, excepté le roi. Maintenant que les présentations sont faites, revenons à la règle principale, l'échec et mat. Quand tu mets l'autre roi en échec, l'adversaire doit le protéger, soit en déplaçant le roi, soit en bloquant l'attaque. Mais si le roi est en échec et qu'il n'a aucun moyen de s'échapper, c'est le mat et tu as gagné la partie. Voilà, j'espère que c'était pas trop cafouillis. J'ai essayé de vous mettre un petit schéma pour que ça soit bien. Je vais pas vous mentir, c'est compliqué les échecs, mais c'est ça qu'on aime. Donc une de mes contraintes principales pour ce défi, c'est que en soi je ne connais pas les échecs. À part ces mouvements de base que je viens de vous expliquer qui sont déjà complexes, je ne connais rien du tout. Alors toutes les stratégies qui sont liées au jeu, qui sont perdues, qui ont des noms trop bizarres, je n'en ai aucune information mentale. Ça ne veut rien dire.
Et de deux, mon autre contrainte, c'est que je n'ai pas du tout d'échiquier ni de coéquipier pour pouvoir m'entraîner. Mais ne vous en faites pas, car il y a chess.com. Chess.com est un site internet vous permettant de jouer aux échecs contre des personnes du monde entier. De plus, il vous permettra de vous entraîner quotidiennement grâce à une offre gratuite, offrant quelques problèmes par jour. Mais non, c'est fou. Avec chess.com, je m'améliore vraiment. Regardez comment je bouge les pièces à une file d'essai. N'est-ce pas magnifique? Grâce à chess.com, je sais maintenant que je parle seconde après seconde mon charisme social et que je ne parlerai plus jamais à une fille de ma vie. Aïe. Maintenant, il va me falloir de l'entraînement. Beaucoup d'entraînement. Parce qu'un tournoi, ça se fait pas juste comme ça. En me lançant là-dedans, je savais que ça allait être beaucoup de travail. Apprendre les techniques pour pouvoir être offensif, donc attaquer son ennemi, ou défensif pour pouvoir défendre mes propres pièces, c'est déjà très compliqué contre des robots qui sont dans la logique pas très compliquée. Alors je me dis que contre des vraies personnes, dans un tournoi qui vraiment se butent à ça tous les jours, ça va être une galère monumentale. Plus je vais pas vous mentir, pour l'instant, mon Elo sur chess.com est vraiment très bas. Donc j'espère que je vais pouvoir m'améliorer et augmenter tout ça, mais on reste focus. Trop sérieux pour rien. Mais vous savez, parfois dans la vie, faut arrêter de se poser des questions et agir. Expérience à suivre.